Est-ce que le projet Squid Game est la crypto de l'année qui va remplacer le Shiba Inu ou bien une simple arnaque? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour avoir la réponse. Hello les furieux, c'est Crypto Fury et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune info crypto. Je donne également rendez-vous tous les soirs à 20h pour un live spécial entre furieux. Je rappelle également que le partenaire officiel de la chaîne est la plateforme d'exchange Bybit et qu'en ce moment, pour les 100 premières personnes qui font un dépôt d'au moins 100$, vous pouvez recevoir jusqu'à 3000$ de bonus sur votre premier dépôt, mais également un airdrop de 25$ à peu près de BitDAO et je ferai personnellement un airdrop de 50$ pour 10 personnes à la fin du concours. Cette offre est exclusivement valable pour les 100 premières personnes. Vous retrouverez le lien dans la description et sur le premier commentaire. Il reste plus que quelques places, alors n'hésitez pas à en profiter. Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu as sûrement suivi la grosse hype qui se cache derrière la série Netflix Squid Game. Quelqu'un a eu l'idée de surfer sur la tendance du Squid Game pour lancer une crypto-monnaie. Mais est-ce que cette crypto-monnaie est sérieuse ou est-ce que c'est une arnaque? Il suffit d'aller sur la page CoinMarketCap de Squid Game pour se rendre compte qu'il y a potentiellement un problème. En effet, il y a un message qui nous indique qu'il y a eu de multiples reports d'utilisateurs qui disent ne pas pouvoir vendre leurs jetons sur la plateforme PancakeSwap. Pourquoi CoinMarketCap nous appelle à la plus grande prudence concernant ce jeton. CoinMarketCap nous explique également que cette crypto-monnaie est fortement inspirée du projet Squid Game, mais qu'elle n'est en aucun cas affiliée avec la série. Et pourtant, malgré ses doutes et ses reports, il laisse la crypto-monnaie listée sur CoinMarketCap. Le succès de la série Squid Game sur Netflix a été énorme. Il a drivé pas mal de foule, il est en top trend, il est également dans les tendances de tous les réseaux sociaux. On a même Elon Musk qui a fait une référence au Squid Game à travers l'un de ses tweets. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le Squid Game? Déjà, c'est pas une crypto-monnaie, mais un token, c'est-à-dire qu'il n'a pas sa propre blockchain, mais qu'il est simplement créé sur Binance Smart Chain, ce qui peut être fait en quelques clics sans aucune connaissance en programmation. Quand on se rend sur le site du projet, on voit qu'il propose à la vente deux crypto-monnaies, donc deux tokens, le Marble et le Squid. Le site est plutôt de mauvaise facture. On voit que c'est un simple CMS et que la production du site et le design n'a pas été poussé du tout. On a également une banderole qui met en avant le fait est que Elon Musk a tweeté à propos du Squid Game, comme s'il parlait du projet alors qu'il parlait de la série. Et là, en fait, dans l'onglet, on a un onglet Game, donc jeu, et ils nous disent qu'un jeu arrive bientôt dans lequel on pourra faire la première partie en fait d'un 2 3 soleils comme dans le film, et que les personnes pourront acheter un ticket en crypto-monnaie, participer à 456 membres et que le dernier empocherait la récompense. Voilà, donc le token est en vente actuellement sur PancakeSwap, donc un exchange décentralisé sur lequel n'importe qui peut lister un jeton en ajoutant simplement de la liquidité. Un des éléments inquiétants de ce projet, c'est que la société de cette crypto-monnaie se targue en fait d'avoir un partenariat avec Netflix alors que ça a été totalement démenti. On a le journal Numérama qui a contacté personnellement Netflix, qui a affirmé que c'était totalement faux et qu'il n'avait aucun partenariat avec cette plateforme. Également, le canal Telegram de la plateforme n'autorise pas à mettre un commentaire. Et le compte Twitter n'autorise pas non plus à commenter les différents posts, ce qui est plutôt mauvais signe. Il n'y a d'ailleurs aucune trace de la société ni de l'équipe qui a lancé ce projet. Ils ont en effet mis différentes photos et différents noms de personnes qui n'existent même pas. La biographie des membres est plutôt inquiétante. Ils ont seulement une seule entreprise comme précédente expérience. Et le PDG affirmait même avoir travaillé 5 ans chez Netflix. Le responsable marketing chez Amazon, donc seulement des grands noms de la tech. Et aucun d'entre eux ne détient de réseaux sociaux. Tout pour inquiéter. Le journal Numérama a tenté de contacter ce projet de crypto, mais sans aucune autre précision. Bon, maintenant que c'est fait, pour avoir clairement la réponse, j'ai décidé d'aller moi-même du coup et regarder si on pouvait acheter ce token. Donc j'ai pris quelques fractions de Squid et on se rend compte que quand j'essaye de vendre du coup une petite quantité de Squid, le price impact du coup est super élevé, 99,5%, ce qui rend impossible la vente de Squid en dessous d'un montant de Squid minimum. Donc ça représente en fait 5 euros. Donc on peut pas vendre un montant en dessous de 5 euros. Maintenant la question c'est est-ce qu'on peut vendre un montant au-dessus? Et pourquoi est-ce qu'on peut pas vendre un petit montant? Même s'il ne m'affiche aucune erreur pour des plus gros montants en termes de revente, ça peut également être un blocage sur le contrat qui empêche la vente. On appelle ça en fait un honeypot, donc littéralement un pot de miel. Quand on se rend sur la courbe de ce projet, on voit qu'il a monté de manière totalement délirante sur une ligne droite sans jamais descendre et sans correction. Pourtant, on voit qu'il y a quelques ventes avec des montants extrêmement faibles. Comme je vous l'ai dit, regardez, le montant minimum de vente, du coup, c'était 0,05 sur PancakeSwap. Et on voit également que ce sont
des bots qui font les ventes. Donc selon toute vraisemblance, ils ont mis en place des bots qui font des ventes pour qu'on ne remarque pas qu'en fait que c'est un honeypot. Et c'est pour ça que le prix ne fait que monter, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont attirées par le projet et qui sont hypées par Squid Game en lui-même. Et en fait, au moment où vous la retirez, ils peuvent pas. Et pour se plaindre du fait qu'ils ne puissent pas retirer, eh ben, ils peuvent pas non plus, parce que le Telegram n'accepte pas les commentaires, le Twitter non plus. Du coup, ça a bien l'air d'être une véritable arnaque. Voilà, mais donne-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la communauté qui a acheté du Squid Game et qui n'arrive pas à le vendre? En tout cas, à toute la communauté et à toutes les personnes qui tombent sur ma vidéo, je vous invite à faire très attention à ce genre de projet et à surtout pas du coup prendre le risque. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Je te donne rendez-vous tous les soirs à 20h sur le live quotidien.